Coucou tout le monde, alors contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet. Alors je ne sais pas chez vous, mais ici la chaleur est arrivée dans la région PACA. Je peux vous dire que on n'a pas froid. Alors aujourd'hui je vous propose donc comme d'habitude 3 tas que à vous de choisir. Donc ici vous avez... J'ai des petits galets que j'ai décorés. Donc ici on a une petite grenouille. Là j'ai décoré avec une petite abeille. Et ici avec ce joli petit hippocampe. Donc pour changer un petit peu, pour chaque tas vous aurez un tarot différent. Pour la petite grenouille, on va avoir le Summer Tarot. On a quelques illustrations si vous ne connaissez pas le jeu. Ah, il y a même des cartes à l'envers. Hop. Le Summer Tarot pour la petite grenouille. Pour notre petite abeille, nous allons avoir le Sakura. Donc je vous montre des exemples de cartes pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend dans le tirage. Voilà. Et pour ceux qui choisissent l'hippocampe, nous aurons le Mermaid Tarot. Alors, je vous montre quelques cartes. C'est vraiment... là, vous avez quand même à peu près trois styles de graphisme différents. Donc vous choisissez par rapport soit au graphisme ou vous vous faites confiance par rapport au petit galet décoré. Ensuite, on approfondira un petit peu ce tirage. Vu que c'est les vacances, je vais me servir du Sweet Blossom Lenormand pour compléter ce tirage pour les trois tas. On tirera 2 cartes au niveau des relations, que vous pouvez avoir pendant votre mois de juillet. Et on tirera également 2 cartes pour les finances, parce que quand on part en vacances, les finances, c'est important. Donc voilà, on fera un complément de cartes avec le Sweet Lenormand. Et puis on tirera une carte d'énergie globale avec le petit jeu de forestière, des arbres. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté celui-là. Et là vous aurez votre petite guidance, votre petite carte où on vous dira à peu près le petit conseil que vous pouvez avoir donc pour votre mois de juillet. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite après quand j'aurai fait les petits tas de cartes. Alors, je pense que vous avez choisi votre petit tas maintenant. Donc, on va mettre de côté ces deux-là. Et on va attaquer tout de suite par notre petite grenouille. Alors, qu'avons-nous avec notre petite grenouille? Alors, on a le 7 de pentacle, le 10 de pentacle et le 9 de pentacle. Ah bah, écoutez... pourtant le jeu était bien mélangé, mais on reste dans les pentacles. Donc ici on va quand même nous parler
énormément de... le pentacle, c'est un peu le côté pécunier, le côté finance, peut-être en ce moment, qui va vous préoccuper pour ce mois de juillet. Le 7 de pentacle, ici, on parle, là, on voit ce jeune garçon qui est en train de se regarder dans la glace, voir s'il a pris du muscle. Je dirais ici que vous allez contempler peut-être un peu faire le point sur vos finances, hein, voir un peu ce que vous allez pouvoir dépenser ce mois de juillet. Peut-être que vous avez des projets en tête, des investissements qui vous donnent envie. Et cette carte, ça nous dit qu'il va peut-être falloir faire le point un peu, vous plonger dans votre carnet bancaire, hein, voir ce que vous pouvez investir ou pas, peut-être dans un projet futur que vous avez. Donc là, on parle vraiment de devoir faire le point sur notre porte-monnaie, hein, je veux dire. Ensuite, on a le 9 et le 10, on a quand même des cartes qui se suivent. Donc on parle ici de vouloir être tranquille, quoi. Si on veut faire ses comptes pour être rassuré un peu, c'est être sûr que on va pas dépenser plus que ce qu'on a, quoi. C'est un besoin de se rassurer, peut-être justement pour concrétiser un projet que vous avez pour vos vacances, ou peut-être pour ce mois de juillet, qui n'est peut-être pas forcément des vacances, mais peut-être ça peut être, je sais pas moi, une communion, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage. On a besoin de faire un peu les points sur nos finances, pour savoir ce qu'on peut investir dans ce projet, dans ses vacances, dans un achat quelconque, voilà. Donc on parle vraiment de tout ce qui est finance, va être le point de mire sur votre mois de juillet. Donc on va tirer maintenant deux cartes de Petit Lenormand pour un peu connaître, disons, le côté relationnel qu'on va avoir ce mois de juillet. Donc on va tirer 2 cartes pour le relationnel et 2 cartes pour les finances. Alors, hop, je vais prendre 2 cartes pour le relationnel et 2 cartes pour les finances. Voilà. Alors, voyons maintenant côté relationnel de votre mois de juillet. On a la clé et les nuages. Donc, ça nous parle ici un peu que vous allez peut-être rencontrer des difficultés de communication avec certaines personnes de votre entourage. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Les nuages, c'est des petits problèmes, des incompréhensions passagères, des difficultés passagères. Donc, vous allez peut-être avoir une relation difficile avec peut-être certaines personnes, mais ça sera passager. Vous allez vite trouver une solution pour remédier à cet état de choses, en fin de compte. Donc, ça va être quelque chose, voilà, d'assez simple pour vous à solutionner. Au niveau des finances, on a l'encre et la croix. On parle ici encore donc des finances, de stabilité. L'encre, c'est quelque chose de stabilité. Et en fin de compte, vous avez besoin de vous rassurer que vos finances soient stables. Vous avez peur de déstabiliser votre porte-monnaie, en fin de compte. Ça revient un peu à ce qu'on a vu ici, où le fait d'être rassuré sur les finances, de faire nos comptes, tout ça, parce que vous voulez pas vous mettre en danger financièrement, quoi. Vous avez peut-être un projet, une envie de faire les choses, mais vous ne voulez pas non plus que ça soit un fardeau pour vos finances, quoi. Il faut que ça soit quelque chose qui soit faisable sans mettre votre compte en danger. Donc on voit vraiment quand même que au niveau juillet, vos finances vont être le point de mire de votre souci quand même. Mais voilà, il y a besoin de stabiliser vos finances pour ne pas vous mettre en danger. Et là, on a bien vu que ça allait se faire, voilà, vous allez faire le nécessaire pour pas que ça soit le cas. Au niveau de la carte conseil, dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse.
et jamais plaintive. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprimer tes pensées sincères est une manière de libérer la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une force de guérison primitive. Donc, si vous avez peut-être des soucis, il faut peut-être en discuter. Alors, pas seulement avec la nature, mais vous avez peut-être besoin d'en parler avec votre entourage pour vous rassurer un peu plus. Voilà à peu près le conseil. C'est vraiment de surveiller vos finances, de faire le point, faire vos comptes afin de faire tout achat important. Donc voilà, bien veiller à faire vos comptes ce mois de juillet. Allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre énergie. Coucou à vous qui avez choisi notre petite abeille. Alors, que nous dit ce mois de juillet pour vous? On a ici, donc, on a l'étoile. Donc ça, c'est une bonne carte déjà pour vous. Hein, il y a l'étoile. On a le cavalier de bâton et le fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cette petite abeille? Eh bien, elle nous dit que ça va être un mois assez optimiste pour vous parce que vous aviez peut-être des projets, des rêves, des envies qui vous donnaient envie de faire ce mois de juillet. Et puis bon, on voit que vous allez, avec ce fou, vous allez peut-être y aller, hein, vous lancer dans l'envie de réaliser vos rêves. Parce qu'on a le fou qui dit que vous allez vous lancer, hein. Et le cavalier de bâton, il est là aussi pour vous dire, il faut y aller. N'aie pas peur, lance-toi. Donc, ce mois de juillet, vous aviez peut-être un projet depuis longtemps en tête, une envie, un espoir, quelque chose, et on vous dit, lance-toi, vas-y. Tu vas avoir l'impulsion pour le faire, et puis le fou, il va se lancer. Même si tout n'est pas bien bordé, même si vous n'avez pas tout prévu dans ce que vous avez envie de faire, mais on vous dit, allez, lance-toi quand même, parce que peut-être tu n'as rien à perdre, hein, ça peut être... ça va t'apporter déjà la satisfaction d'avoir fait ce que toi, tu avais envie. Donc, allez, vas-y, lance-toi. On prend le petit Lenormand. Et on va tirer 2 cartes pour vos relations, les relations que vous allez avoir ce mois de juillet. Et 2 cartes pour vos finances de ce juillet. Allez, on va mettre comme ça. Donc 2 cartes pour les relations. Et 2 cartes pour les finances. Hop. Alors, voyons ce que, au niveau, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Voyons un petit peu ce qu'au niveau relationnel, le petit Lenormand nous dit. On a l'encre et la femme. Écoutez, au niveau relationnel, on parle ici de stabilité. Hein. On parle que vous êtes quelqu'un de serein, que vous êtes bien dans vos baskets, que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous avez un relationnel très fluide avec les personnes de votre entourage, que ce soit familial, que ce soit amical. Le relationnel, vous avez un relationnel qui passe très bien avec tout le monde en fin de compte. Donc pas de souci de côté relationnel, ça va être fluide et il n'y aura aucune surprise de ce côté-là. Au niveau finance, on a la tour et les poissons. Ah, les poissons, donc c'est bien, on parle bien d'argent et la tour, ça parle un peu d'isolement. Donc peut-être que vous allez faire les choses... Ce qui touche vos finances un petit peu tout seul de votre côté. Alors, est-ce que vous n'auriez pas envie peut-être de faire un placement? Est-ce que vous n'auriez pas envie de boursicoter, par exemple? Peut-être aussi de tenter votre chance au loto, à l'euro-million. Vous avez envie, en fin de compte, que vos finances s'améliorent. Mais on ne parle pas par le travail, peut-être par la chance, le fait de boursicoter, de faire des jeux de grattage. Vous allez peut-être tenter votre chance cet été à faire ce genre de petits jeux
pour, histoire de dire, allez, on va tenter, on ne sait jamais. Donc, les finances, elles seront bonnes, et vous essaierez par contre de les améliorer. Alors, la carte conseil que nous avons pour vous, c'est « Laisse le temps effacer les cicatrices ». Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accroche-toi suffisamment de temps, accorde-toi, suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. Voilà la carte conseil pour vous qui avez choisi la petite abeille. En tous les cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ce mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les prochaines énergies. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce petit hippocampe. Et voyons ce que nous vous réserve ce mois de juillet. Ce que nos sirènes ont à vous dire. On a le 10 de bâton, le 2 de coupe et le 6 d'épée. Le 10 de coupe, écoutez, on dit souvent que c'est la carte du fardeau. Des choses qui vous pèsent, des difficultés que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet. Alors ça peut être des difficultés diverses, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail. Ça, on ne peut pas encore vraiment définir avec un tirage simple comme ça, mais bon, vous allez rencontrer des difficultés, une surcharge de travail. Ça peut être parce que vous ne déléguez pas ou parce que vous ne pouvez pas déléguer. Ça peut être involontaire également. Le 2 de coupe, ça nous parle un peu de partenariat, de faire un projet constructif. Ça peut parler aussi de collaboration. Est-ce que ce problème de surcharge, de difficulté que vous rencontrez ne serait pas lié justement à des collaborateurs, collaboratrices, personnes avec qui vous avez des relations ou avec qui vous travaillez? C'est fort possible, on verra ce que nous dit après le relationnel, le tirage relationnel, mais voilà, là on dit que ça peut être possible à cause de ce relationnel qui n'est pas très fluide, que vous ayez justement cette surcharge de travail. Et le 6 d'épée, on voit que il faut que vous preniez des distances. Vous avez besoin de réfléchir à ce problème. Il y a des réflexions qui vont partir sûrement de ces difficultés que vous rencontrez. Vous avez besoin de prendre le large. Hein. Là, on voit que vous partez. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un certain recul sur la situation pour prendre de bonnes décisions. Peut-être pour vous mettre, pour vous protéger, pour protéger d'autres personnes peut-être également. Donc là, ça va être à vous de voir. On va mettre le petit Lenormand en action. On va tirer 2 cartes. On va tirer 2 cartes pour les relations, le relationnel. Et on va tirer 2 cartes pour le côté de vos finances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de vos relations? Donc, on voyait ici qu'au niveau relationnel, il y avait de la réflexion à avoir. On a la carte de la tour, donc un peu de l'isolement, mais du soleil. Donc, on a la carte de l'isolement, mais on a la carte aussi du soleil, la carte de la joie, de l'optimisme. Donc, je dirais peut-être que la décision au mois de juillet de prendre un peu vos distances, de réflexion et tout ça, ça sera de bon augure au niveau de votre relationnel. Vous allez bien réfléchir à ce que vous avez envie de dire, de faire pour peut-être que une collaboration se passe le mieux possible. Et vous allez peut-être discuter de manière à rétablir, je dirais, une bonne ambiance, une bonne collaboration, de réussir à faire quelque chose d'agréable, que ça soit fluide, plus fluide entre vous. Donc je pense qu'il voilà, y a peut-être une personne qui se sent un petit peu isolée et vous allez faire en sorte de lui faire comprendre que non, c'est pas isolé, mais bon,
il faut peut-être travailler ensemble, hein, se réunir, avoir un peu plus de chaleur, de relationnel, un peu plus chaleureuse. Au niveau des finances, on a les chemins avec le cœur. Les chemins, c'est la carte du choix, hein, de faire des choix. Donc on parle ici de finances. Et avec le cœur, je dirais peut-être faire un choix sincère, un choix qui vient du cœur. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses au niveau de vos finances, des projets peut-être, et on vous dit de vous fiez-vous à votre cœur, à votre ressenti, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Soyez sûr de ce que vous avez envie de faire pour que ça soit réalisable et que ça soit bon pour vous. Au niveau carte conseil, on a la carte accélère. La procrastination et l'hésitation te feront passer à côté de succès potentiels. Lorsque tu apprends à accélérer au moment clé, tu découvriras que ta vie progresse bien au-delà de tes attentes. Donc on vous dit que peut-être il y a des choses qui sont en attente depuis un petit certain temps, que ce soit professionnel ou personnel, mais on vous dit de passer à la vitesse supérieure et que ça sera forcément que du bon pour vous. Voilà pour nos petits hippocampes. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.